Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Grosse contre-performance du Milan ce soir à domicile face à Cagliari 0-0 alors que le Milan pouvait se qualifier pour la Ligue des Champions et devra donc jouer un match décisif à Bergame dans une semaine face à l'Atalanta. À mes côtés ce soir, Nico, Aristip et Arco. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Nico, je t'avoue qu'avant le match, j'imaginais tout sauf ça. J'ai eu la naïveté de penser qu'après sa victoire 3-0 face à la Juve et 7-0 face au Torino, le Milan était en pleine confiance. Mais non, et quelle déception! Je t'avoue que comme toi, je l'ai pas vu du tout venir. Après le 7-0 contre le Torino, j'ai dit, c'est bon, les planètes sont alignées. La Juve ne gagnera jamais contre l'Inter dans un match rocambolesque qu'ils l'ont fait. Et j'ai ouvert grand ma bouche toute la semaine en disant qu'on allait étrier Cagliari. Et Cagliari, en plus, qui était maintenu avant même le match, au final, ils jouaient pour du beurre ce soir. Et ben, ils ont réussi à prendre un point. Il a fait un gros Et match Cagliari, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas que défensivement, ils nous ont inquiétés à plusieurs reprises et les grosses occasions étaient de leur côté. bien sûr, mais après, par exemple, la mentalité de gagnant qu'on a vu contre le Toro et contre la Juve, on ne l'a pas vu aujourd'hui. C'est ça qu'on peut regretter. Surtout, on a l'impression que les joueurs sont passés, ont vraiment gâché un joker, quoi. Et sincèrement, là, je t'avoue que j'étais hyper optimiste, mais en fait, je ne nous imagine pas une seule seconde gagner à Bergame. En fait, je ne dois peut-être pas forcément perdre, peut-être prendre un point, on peut le faire. Mais le problème, c'est qu'un point, ça peut ne pas être suffisant, en sachant que la Juve et le Napoli ont sur le papier deux matchs simples, en fait. Vraiment deux matchs simples. Donc, si la Juve et le Napoli gagnent la semaine prochaine et que nous, on ne gagne pas contre l'Atalanta, on sera les cocus de l'histoire, quoi. C'est quand même un truc de dingue de se dire que avec cette équipe, on ne peut jamais y croire jusqu'au bout. Je pensais que on avait enfin rompu la malédiction, et là, je sais pas, j'ai tellement cru que là, je sens la patate arriver en espérant me tromper et qu'on va pouvoir peut-être sortir un gros match dimanche prochain, mais en tout cas, il va falloir montrer autre chose que ce qu'on a montré là, parce que si on montre la même chose, on risque de se prendre une douille monumentale, hein. Ce qu'il faut reconnaître à ce Milan cette saison, c'est qu'il est plein de surprises, mais qu'il a l'habitude de nous surprendre agréablement comme de nous décevoir. Donc ce match-ci en est une illustration. Aristide, si je fais le bilan, on a quoi? Deux arrêts de Cranio sur une frappe de Saelemaekers à la 18e et une frappe de Çalhanoğlu à la 72e. Sinon, les deux grosses occasions franches, c'est les deux arrêts de Donnarumma face à Pavoletti à la 54e et face à Godin, toujours une tête à la 65e. Cagliari a été meilleur que nous. Cagliari a été meilleur que nous. Moi, je tiens. J'ai encore la voix un peu nouée, hein, j'avoue. Je me remets doucement de ce match. Je tiens à féliciter Cagliari déjà, qui a fait un match, qui a joué le jeu tout simplement. Ce qui n'a pas été le cas de toutes les équipes de Serie A ce week-end. Je pense notamment à l'Inter qui a fait un non-match. Alors, on va pas reparler de l'arbitrage puisqu'il a été scandaleux, pardon, mais des deux côtés. Et ce Mais match-là, je l'ai vu, je précise, moi qui habituellement ne regarde que Milan, j'ai fait l'effort. Et alors, dis donc, ouais. Et t'as vu ce quel match? spectacle! C'était ah ouais, c'était. Monsieur L'Inter Calvarese, était et c'est déjà en comme ça qu'il vacances. s'appelle, hein. Il va prendre cher, Oui, lui. tout à fait. Ouais, complètement. Alors, enfin, arbitralement, c'était scandaleux pour les deux équipes, hein. Je dis pas que l'une a été favorisée, mais l'Inter n'a pas joué le match. Franchement, ils sont rentrés en tongs sur le terrain, pardonnez-moi l'expression. Et voilà, la Juve en a profité. Bon, félicitations déjà à Cagliari qui a joué le match. Alors, bon, mettre le bus, je sais que toi, tu adores ce type de jeu, MJ. Moi, je n'ai Puis j'ai toujours pas retrouvé la grande Serie A. compris Là, j'ai retrouvé l'intérêt. la grande Serie A des années Ah bah oui, 90 parce j'imagine que les bien. petits clubs étaient difficiles à jouer à l'époque, si tu veux, justement parce qu'ils étaient capables de mettre le bus et en plus de contrer. Parce qu'il faut pas enlever à Cagliari une chose. Certes, ils ont mis le bus et ils ont eu raison et ils l'ont très bien fait parce que je trouve qu'ils ont défendu vraiment avec maestria, mais ils ont été capables de nous inquiéter sur des contres et je trouvais que techniquement au milieu de terrain, c'était parfois pas mal avec Joao Pedro qu'on connaît, qui a réussi Ouais. à éclairer le jeu à plusieurs reprises. Franchement, c'était pas minable, hein. Non, c'est vrai que c'était pas minable. T'as raison, ils se sont pas contentés uniquement de défendre. Je trouve qu'ils ont aussi bien joué les contres. Je vous avoue que moi, les 15 premières minutes du Milan, je les trouvais tout à fait correctes. Alors effectivement, je trouvais que c'était plus Cagliari qui mettait directement le bus avec leur attaquant au milieu de terrain que Milan qui jouait mal ou qui était peu précis techniquement. Et ça a duré les 15-20 premières minutes avec ce que tu as rappelé, MJ, l'action de Selmakers à la 17e et un bel arrêt de Cranio. Par contre, ensuite, de la 20e j'ai envie de dire, jusqu'à la fin du match, c'était un Milan qui avait peur, des imprécisions techniques, des joueurs complètement absents. Moi, je me demande encore si les joueurs savaient qu'il nous suffisait d'un but pour être qualifié en Ligue des Champions, compétition qui nous manque depuis maintenant 8 ans. J'ai pas du tout retrouvé l'esprit de guerrier du Torino. J'ai pas du tout retrouvé la rigueur tactique et la justesse technique de ce Milan-là contre la Juve. J'avoue que j'ai pas vraiment reconnu mon équipe ce soir. J'ai retrouvé plus un Milan qui ressemblait à ce qu'on avait fait contre la Spezia, contre Parme.
Je suis vraiment très déçu et là, je pense que honnêtement, je ne vois pas gagner à l'Atalanta. On se prend toujours des rousses, c'est pas maintenant que ça va changer. Là, toutes les planètes sont alignées pour que la Juve aille aussi enfin aille du coup en Ligue des Champions à notre place, alors qu'on leur prédisait un enfer déjà contre Sassuolo à la base, où Sassuolo peut mettre déjà un 0 et rate un penalty, et aussi contre l'Inter qui n'a pas joué le match. Et finalement, comme dit Nico, on va se retrouver, ça va être nous le dadon de la farce, et voilà, je sais pas quoi dire, je suis encore choqué par ce match. Ah oui, c'est certain, Arco, on va avoir du mal à s'en remettre. Maintenant, il reste un match à jouer. Effectivement, c'est l'Atalanta, c'est difficile et il y a peu de chances que Gasperini nous l'offre, hein, ce match. On va pas, on va pas faire les naïfs. Donc, il faudra sortir ce qu'il faut, mettre ce qu'il faut sur la table. Mais là, sur ce qu'on a vu ce soir, clairement, on l'a pas fait. Et peut-être qu'on a vu encore une fois l'absence de Zlatan finalement. Mais je voulais juste réagir à ce que disait Aristide et tu vas pouvoir peut-être confirmer, je ne sais pas. Mais sur cette deuxième partie de saison depuis janvier, on a quand même souvent vu un Milan décevant. Il ne faut pas oublier que les points qu'on a gagnés, on les a surtout gagnés en première partie de saison. Oui, et puis il faut quand même, allez, sans dire qu'il faut relativiser les deux dernières victoires, parce que voilà, les chiffres étaient quand même là. Mais je veux dire, on regarde Torino qui s'en prend 4 contre Spezia, donc c'est aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Et bon, on a joué contre une Juve qui était quand même tout au moins aussi mauvaise que nous, quoi. Donc c'était à part qu'on avait peut-être une mentalité un petit peu plus de gagnant, vu qu'on n'était pas forcément favori contre la Juve. Ici, on avait un statut à défendre, on était favoris, on devait absolument, voilà, il y avait un vrai enjeu à jouer. Voilà, ça n'a pas été fait du tout. C'est à ce moment-là qu'on doit sortir justement de sa tribu, de voir si on a une équipe qui est faite pour jouer en Europe, parce que c'est clairement ça qu'il faut. Non, on l'a pas encore. C'est décevant. Je tombe de haut parce que je m'attendais quand même à une victoire très difficile, mais à une victoire quand même. Voilà, c'était. Mais après un quart d'heure, 20 minutes, j'ai vite compris que voilà, que ça va être très compliqué. C'est la mentalité de l'équipe m'a vraiment fortement déçu parce qu'à aucun moment j'ai vu une équipe qui voulait retrouver avec des champions, qui voulait défendre son club, qui n'avait qu'à faire l'essentiel. Parce que on parle de mettre un boost, je suis pas d'accord. Moi, une équipe qui est solide, c'est pas une équipe qui met un boost. Surtout que, comme tu l'as dit, c'est eux qui ont plus d'occasions. Donc c'est que le boost n'était pas si défensif que ça. Non, c'est juste nous qui avons complètement foiré la lecture du jeu. Quand on joue avec Rebetti devant, on peut pas jouer quand on joue avec Ibra. On a Ils ont fait eu moins de quasiment. déchets que nous au milieu de terrain. Je les ai trouvés plus Ah précis oui, dans leurs clairement. passes et meilleurs techniquement. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi, Erco, j'ai vraiment ressenti ça. Ouais. Ah, mais moi, surtout, pour moi, l'homme du match, c'est Nandez, hein, qui s'est baladé pendant tout le long du match, qui a mis Hernandez dans sa poche. Donc, pour moi, c'est clairement l'homme du match du côté de Cagliari. Enfin, même du côté, enfin, c'est même l'homme du match de court d'ailleurs. Mais oui, l'entrejeu du. Après, c'est pas pour ça que, voilà, je trouve que Benacer et Kessié ont quand même fait un bon match malgré tout. C'est pas sur eux qu'il faut taper aujourd'hui. Mais voilà, c'est dans la façon pour moi, le gros défaut, c'est aussi, pour moi, enfin, la grosse partie de la défaite, en tout cas, c'est au moins Piodé aussi, puisque on ne devait pas jouer comme ça. C'était des longs ballons comme ça. On s'obstinait surtout en première mi-temps à passer dans l'axe, mais dans l'axe, il était très solide, ça passait pas. À aucun moment, on a vraiment exploité les aides. J'ai pas vu un Hernandez déborder, et Calabria essayer de déborder aussi. Il y a un petit peu, j'avais Makers qui a un petit peu tenté une fois ou deux, mais sans plus. C'est dommage de ne pas avoir exploité ça, parce que c'est là qu'on avait été fort à deux derniers matchs. Donc, quand une équipe qui met un bus comme ça, justement, c'est là où tu dois mettre tes forces, mais on l'a pas fait. On a insisté, on aurait pu faire aussi rentrer un Mandzukic pour le jeu aérien, pour justement favoriser le jeu à la Ibrahimovic, on l'a pas fait. Enfin, si à 2 minutes de la fin, mais bon, c'était beaucoup trop tard. Voilà, c'était la, comme j'avais dit, tu ajoutes ça à la mentalité qui a été horriblement dégueulasse, c'est le fait que oui, généralement, en fin de saison, qu'on commence à avoir un enjeu, qu'on commence à croire qu'on peut remonter comme c'était l'année passée ou l'année avant, qu'on peut avoir une belle place qui est directement qualificative pour avec des champions, enfin pour l'Europa League, pardon. Bon, bah voilà, on se faisait dessus, on ne passait pas. Ben, ça s'est encore confirmé ici que voilà, on aurait pu se qualifier directement aujourd'hui, assez facilement contre une équipe qui est quand même relativement moyenne, hein, parce que c'est quand même une équipe qui s'est battue pour la relégation jusqu'à l'avant-dernière journée. Et on l'a pas fait, donc c'est un échec pour tout le monde. Et voilà, pour moi, c'est l'officialisation d'un statut d'une grande équipe qui est devenue maintenant moyenne, quoi, donc qui le restera. Parce que je pense que mentalement, ça va quand même faire beaucoup de mal à l'équipe et aux dirigeants aussi. Et je vois pas comment on va pouvoir vraiment se relever de ça. J'ai pas de solution puisque voilà, on manque vraiment de joueurs ciblés, des joueurs de grands leaders qui pourraient nous mener vers le sommet. On les a plus, donc voilà. Je vais pas être défaitiste, mais de toute façon, avec des champions, on n'ira pas l'année prochaine, ça c'est certain. Nico veut faire un point classement. Oui, une précision. Tu as dit que Gasperini n'allait pas lâcher le match. Et je vais te dire pourquoi il va pas du tout lâcher le match. C'est que l'Atalanta, même en cas de match nul, peut lâcher sa deuxième place. Alors, il faut savoir que l'Atalanta, le meilleur classement dans leur histoire, c'est troisième, c'était l'année dernière. Donc déjà, il y a toujours le moyen de faire mieux.
Il y a toujours le Gasperini aussi qui veut montrer en Italie que par sa façon de jouer, il est le meilleur et de toute façon, il est assez arrogant à ce niveau-là. Parce qu'en cas de match nul de l'Atalanta, si le Napoli gagne, c'est le Napoli qui finira donc deuxième du championnat. Donc même l'Atalanta a tout intérêt à gagner le match contre le Milan. Le seul point positif qu'on a peut-être pour nous, c'est que l'Atalanta, mercredi, va jouer la finale de la Coupe d'Italie contre la Juve. Donc c'est peut-être la seule chose. Et c'est vraiment pour dire que faut pas croire que dimanche, il y aura les coiffeurs de l'Atalanta sur le terrain. Ça va être un match qui vont jouer pour certainement le gagner, pour assurer cette deuxième place pour un club qui continue de grandir. Donc voilà, mine de rien, on a quand même toujours notre destin entre nos mains. Si on gagne, on sera automatiquement en Champions League. Mais j'avoue que face au niveau de l'Atalanta ces derniers temps, qui colle 3-4 buts par match, ça va être très 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 compliqué. Et surtout que l'Atalanta à domicile, c'est pas comme nous, hein. Ça laisse pas traîner des points. Aristide, quel est d'après toi le meilleur joueur milanais ce soir? Sans aucune discussion possible, Donnarumma. Je pense que ces deux parades que tu as résumées à la 54e et 64e minute suffisent à être l'homme du match parce qu'on aurait pu repartir de San Siro avec 0 points. Voilà, bon, à part toujours des relances imprécises en première mi-temps qui nous ont fait quelques frayeurs, mais voilà, aujourd'hui c'est le seul qui a réussi à sortir la tête de l'eau avec peut-être quelques bonnes entrées, comme Léao par exemple, qui a fait une entrée tout à fait correcte comparé à certains. Mais à part ça, je vois vraiment pas qui ressortir de ce match. Erko. Bah ouais, j'aurais mis Donnarumma aussi, évidemment, parce que sans lui, on perdait. Mais ouais, comme ça a déjà été cité, comme un encore mettre caissier, quand on a récupéré un gros paquet de ballons, qui a encore 2 minutes de terrain en fait de match, mais voilà, j'ai vraiment apprécié Caissier encore aujourd'hui. Nico. Bah, Donnarumma, hein, je vais pas faire dans l'originalité. Et Calabria qui a fêté sa 150e match avec le Milan. Et je trouve que même s'il a très peu proposé offensivement, il a eu une belle frappe à un moment qui est passé pas loin en première Ouais, mi-temps. très très belle frappe, c'est vrai. Et je sais pas, il dégage quelque chose sur le terrain. J'ai, Une grinta. ouais, une grinta, exactement ça. C'est le seul que j'ai trouvé, enfin, ou en tout cas, qui a montré peut-être, en tout cas un peu plus que les autres, Bah, qui, c'est peut-être parce que c'est que je sais celui qui est pas, le ça plus attaché l'emmerdait. au club. Il a eu aussi un super retour sur un centre de Joao Pedro en première mi-temps. Enfin, j'ai trouvé, voilà, pas mauvais en tout cas. Je vais pas dire qu'il a été bon parce que l'équipe est passée quand même, a été assez moyenne. Mais en tout cas, il a fait son boulot défensivement et je l'ai trouvé impliqué. Et c'est vrai qu'il faut souligner le très bon match de Donnarumma qui sont quand même deux belles parades qui auraient pu nous mettre dans une très très grande difficulté parce que même si déjà le nul c'est déjà un mauvais résultat, ça aurait été encore pire en cas de défaite. Bah, sur Calabria, il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il avait lui l'état d'esprit qu'il fallait. Aristide, quelle est ta bonne surprise? Si t'en as une. J'en ai, oui, j'en ai parlé. Du coup, je pense que je vais mettre Léao, qui est rentré à la 45e minute de mémoire pour Selmakers, comme d'habitude. Arco, je pense que pourra en parler, mais voilà, quand Pioli n'a pas les solutions offensives, c'est toujours le Belge qui sort en premier. Je vous avoue que j'étais pas fan de ce changement à la 45e, mais il faut avouer, on a beau critiquer Léao, je trouve sa rentrée plus que correcte. C'est le seul qui, sur son côté gauche, a essayé de dynamiser un peu cette équipe totalement apathique offensivement, et je trouve que c'est un peu voilà le seul rayon de lumière ou l'un des seuls sur cette deuxième mi-temps. Marco. Oui, je confirme, la rentrée de Léo était très bonne. Donc voilà, le changement de marqueur, c'était totalement, encore une fois, débile. Mais voilà, en tout cas, c'est pas la rentrée de Léo qu'il faut critiquer, mais c'est plutôt le double changement qu'il y a eu qui était pas inutile à ce moment-là, et surtout la fin du match d'un autre joueur qu'on parlera après en tout cas. Mais ouais, je vais mettre Léo aussi parce qu'il a beaucoup apporté. Il a apporté ce qu'on attendait beaucoup de lui, surtout quand il est rentré à gauche, parce que les 5-10 premières minutes à droite, ça n'a pas, voilà, il n'était pas là. Mais ici, il a été assez constant dans son jeu. Il a pas arrêté de percuter, de tenter des choses, même si le dernier geste manque un petit peu de précision. Mais voilà, au moins, c'est l'un des seuls qui était impliqué. Il l'a bien fait, c'est dommage. Mais voilà, c'est dommage qu'il fasse ça seulement maintenant. Mais bon, voilà, au moins, Oui, il l'a c'est ce fait qu'on peut aujourd'hui. dire, ouais, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu impliqué. Ouais. Nico. Ben moi, c'est pas une bonne surprise, c'est une mauvaise surprise. Ce sera le match de Théo, qui a été impressionnant contre la Juve, incroyable dans la suite. C'était peut-être l'ère de Turin contre le Torino. Et je m'étais dit, à 2 jours de l'annonce de Didier Deschamps, qui pourra prendre 3 jours de plus, en plus, c'est les sélectionneurs pour prendre 3 jours de plus. Je me suis dit, il va finir sur sa lancée, il va tout péter ce soir pour pouvoir, et je l'ai trouvé complètement amorphe. Il a, comme a dit Yarko, Nandez en a fait ce qu'il a voulu en première mi-temps. C'était impressionnant, il y avait beaucoup de suffisance de sa part, on le sentait complètement dépassé, comme si déjà il avait plus de jambes au bout de 10 minutes.
Et on n'a pas vu ces grandes chevauchées dont on le connaît. Il a pas eu cet apport offensif. Il a semblé complètement pris en tenaille par l'équipe de Cagliari. Un match complètement oublié. Il n'a pas marqué des points à 2 jours de l'annonce de Didier Deschamps. Bon, Nico a pris de l'avance. Quelle est ta déception, Aristipp? Ma déception, moi, j'en ai une. Alors ça n'a pas été le plus mauvais, mais c'est vraiment celui qui m'a le plus déçu par définition, c'est Rebic. À l'instar de ce que vient de dire Nico, hein, pour Théo Hernandez, on peut dire la même chose de Rebic. Un superbe triplé contre le Torino, un superbe match contre la Juve, ponctué par un but en soliste. Et là, ce soir, mais c'était pas le plus mauvais, mais sa deuxième mi-temps, le positionnement contre le Torino était superbe, où il avait vraiment déjoué tous les pièges du Torino, il s'était rendu disponible. Mais là, franchement, en deuxième mi-temps, quand il se met à centrer alors qu'il illumine même pas le défenseur adverse, quand il joue à 25 mètres, 30 mètres du but adverse et qui se met à centrer, on sait qu'il y a personne pour mettre une tête. C'est pas Akan qui va mettre sa tête, c'est pas non plus Castillero, donc l'action elle sert à rien quoi. Et Rebic, je l'ai trouvé perdu sur le terrain, je l'ai pas trouvé en jambes. Alors en début de première mi-temps, il a fait quelques trucs intéressants, mais franchement, il m'a vraiment beaucoup déçu ce soir et je me demande pourquoi Mandzukic, qui est pas à foudre de guerre depuis qu'il est arrivé chez nous, est rentré il y a seulement à la 88e minute, parce que le nombre de centres qu'on a fait ce soir qui ont terminé nulle part, je pense que Mandzukic aurait pu au moins mettre sa tête, au moins une ou deux têtes en seconde mi-temps, alors que Rebic et le reste n'ont pas du tout pesé. Je suis étonné que personne n'ait parlé de Çalhanoğlu, mais on va voir si Yarko le cite. Oh non, c'est pas une mauvaise surprise, on sait bien qu'il est mauvais, donc est-ce que c'est surprenant de C'est voir ça. comme ça? C'est pour ça que je Non. parlais de déception. C'est Non, exactement. mais je vous comprends, vous avez raison. Mais je rejoins totalement pour Théo, parce que voilà, c'était une vraie déception, surtout qu'il était sur vraiment une pente ascendante de ces 2 derniers matchs. On retrouvait un petit peu Théo qu'on aimait bien. Ici, ben, il était horrible. C'est déjà défensivement, bah, je vais pas répéter, mais voilà, il a fait n'importe quoi. Mais c'est surtout sa mentalité que j'ai envie de citer, puisque beaucoup critiquent à juste titre Cuadrado, parce qu'il n'arrête pas de tomber et de se rouler. On n'a pas beaucoup mieux chez nous avec Hernandez. Je veux dire, alors quand ça obtient des fautes, on est content. Mais le problème, c'est que quand tu n'obtiens pas, à un moment, il faut te revirer, tourner la défense. Mais lui, il ne le fait pas. Aujourd'hui, il a fait 4-5 fois assez où il est tombé comme ça. Il ne se relevait pas. Et du coup, ça laisse un boulevard pour l'attaquant adverse. Et ça faisait une occasion dangereuse. Donc, je trouve qu'il a vraiment une mentalité bizarre. C'est un peu comme Rebic, c'est comme il est du nez, quoi. Soit tu vas tout donner sur un terrain et il va tout déchirer, il sera inarrêtable, ou tu vas avoir cet Evo-là qui va être très limité défensivement, qui s'impliquera pas et qui n'aura pas envie de changer les matchs. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment tout ou rien. C'est un joueur qui peut être, allez, on en parlait justement contre Torino, quand il est en forme comme ça, il peut être au top européen. Et là, il nous fait mentir 3 jours après en faisant un match qui serait réserviste à Gênes, quoi. Donc, c'est dommage d'arriver à ce niveau-là. Mais c'est ce qui nous coûte aussi l'Europa League, c'est qu'on a beaucoup de joueurs comme lui. Et tant qu'on n'aura pas justement des joueurs plus réguliers et qui auront plus envie de gagner, justement, plus à même de faire gagner des matchs, ben, on ne passera pas ce palier-là, quoi. Donc, mais voilà. Nico, je crois, va nous parler de Çalhanoğlu. Pour moi, c'était le vrai flop du match, Çalhanoğlu. Enfin, le vrai flop. Mais Pas comme la tu avais première déjà fois, cité hein. Hernandez tout à l'heure, je pensais que tu avais fait ta Non, déception, mais c'est vrai qu'il y en non, avait deux. Avec Nico, c'est toujours à double entrée. non. Moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, c'est par exemple le nombre de coups de pied arrêtés qu'on a eu. On a eu beaucoup de corners et de bons coups francs, on va dire bien placés. Et il a jamais réussi à passer le premier poteau quand même. Dans un match comme ça aussi difficile, bien tirer un coup de pied arrêté aurait pu peut-être apporter une situation dangereuse et à chaque fois, il n'a jamais réussi. La preuve, quand Dalot l'a tiré le dernier corner après sa sortie, il a réussi au moins à l'envoyer au point de penalty. Enfin, pareil, on va revenir sur ces trucs de renouvellement de contrat, mais là, on a un type encore qui réclame toujours donc une somme folle pour pouvoir renouveler son contrat et qui, aujourd'hui, dans un match, on va dire, décisif, ben, bien sûr décisif, c'est pas on va dire, il est décisif pour la Il voulait Champions peut-être League. qualifier sa future équipe en Ligue des Champions, non? Il n'est pas annoncé à la Juve? Certains le disent. Alors après, il faut voir les médias en Italie qui balancent des fois aussi des trucs pour foutre le bordel, un peu la zizanie à Milan, donc ça, je me méfie. Après, ça peut être possible, hein, on verra. Hein. Mais c'est vrai que les rumeurs qu'il y avait depuis mercredi, c'était que Çalhanoğlu avait trouvé un accord avec la Juve. Bon, après, on va se méfier des médias italiens qui balancent des saucisses aussi pour remplir les 25 pages de leur quotidien sportif. C'est vrai. Donc, en tout cas, aujourd'hui, offensivement, il a été pour moi le plus mauvais des 4 joueurs qu'on avait sur le terrain. Et c'est pas la première fois. Et Aristipp, de qui n'as-tu pas parlé? Je voulais parler justement d'Akan Çalhanoğlu que j'ai pas mis dans les déceptions. Mais voilà, oui, c'est effectivement
enfin, c'est, je pense, le plus mauvais du match, mais moi, il ne me déçoit plus, parce que quand tu fais un match sur 5, je vais pas être déçu qu'il fasse 4 mauvais matchs, hein. C'est plutôt logique, et voilà, je rejoins Nico, le nombre de coups de pied arrêtés qu'on a eu, aussi bien des corners et des coups francs intéressants, entre les tirs dans le mur et les centres qui n'arrivent pas à passer le premier poteau, c'est quand même scandaleux, quoi. Enfin, je veux dire, il nous suffisait juste d'un, et finalement, il y a juste un centre qui arrive sur une tête, c'est Rebic qui la manque complètement, et je suis même pas sûr que ce soit Akan qui centre, pour moi c'est Castillero. Mais non, mais le match de Akan Chanoglu est scandaleux ce soir, et moi je me pose encore les questions sur ce qu'on fait à San Siro plus globalement, parce que quand tu vois les glissades d'Akan aujourd'hui, de Leao, même de Kessié et parfois Benasser, je me demande pourquoi on est les seuls à glisser sur notre propre pelouse, alors que tous les autres joueurs ne glissent pas. Ça, c'est encore un mystère que je n'arrive pas à comprendre. Et Akan a encore glissé maintes et maintes fois aujourd'hui. Et voilà, donc en termes de déception, enfin d'incessite, enfin Akan, c'est quand même pas mal en termes de niveau. Mais par contre, moi la vraie déception aussi, c'est Pioli ce soir qui, en plus de n'a pas avoir, j'ai envie de dire, insufflé un vent une sorte de rébellion, une sorte de mordant à son équipe dès le coup d'envoi. Il a pas su trouver les mots à la mi-temps. Et avec ces changements, j'ai envie de dire approximatifs, il n'a pas su trouver la solution tactique. Donc ça fait quand même trois petits ratés qui font un match tout à fait horrible aujourd'hui. La sortie, comme d'habitude, ce que dit Arco aussi, la sortie de Selmakers pour les AO, elle est quand même assez incompréhensible. La sortie de Diaz, alors que Çalhanoğlu fait encore un match dégueulasse depuis la première minute, elle est incompréhensible, alors que je pense que Diaz aurait pu apporter en deuxième mi-temps quelque chose dans Oui, ces mais il a petits pas fait un espaces. début de match extraordinaire non plus. Non, mais toujours mieux que Hakan Çalhanoğlu qui faisait que certes. glisser et faire des Il a- passes en retrait trop molles. Et puis Diaz était quand même assez en forme ces derniers temps. Et enfin, la rentrée ce que je vais redire, mais en seconde mi-temps, on fait que des centres. C'est ça notre technique, hein. Enfin, notre tactique, c'est de faire des centres. Super. Pourquoi faire rentrer un Mandzukic à la 89e minute? Et ça, j'arrive toujours pas à le comprendre. Et pour moi, Pioli, c'est quand même Pioli a vraiment raté son approche mentale et tactique aujourd'hui. Et c'est pour lui ce match nul. Erko. Bah, il a quand même plutôt bien résumé le coup pour Çalhanoğlu. Juste pour souligner que l'info qu'ils envoient à la Juve, ça vient quand même de Daniele Longo, qui est quand même un supporter du Milan, qui est quand même assez connu en Italie. Donc, il n'aura aucun intérêt à vouloir déstabiliser les clubs dans ce genre de rumeurs, même si c'est en le faisant, il déstabilise un petit peu, mais je pense que c'est quand même plus que crédible. En tout cas, il y a quelque chose. Il n'y a pas dit qu'il était fait, mais il y a quand même un accord à projeter de trouver. Et encore plus, à mon avis, ce soir, après la presque non-qualification avec des champions. Sinon, voilà, c'est pour moi aussi le plus mauvais aujourd'hui, c'était Pioli, parce que on dit souvent que les joueurs ont plus de responsabilités que l'entraîneur. Pour moi, ce soir, c'est au moins du 50-50. Parce que tout ce qu'il a fait, Pioli, il a tout raté. Dès le début du match, sa lecture du jeu, ça a été catastrophique. Et c'est là qu'on voit que c'est un entraîneur, quand l'équipe tourne bien, que sa tactique est bien assimilée, qu'il n'y a rien à faire, c'est bien, ça marche. Mais une fois qu'il y a une petite crise ou un problème de gestion, il n'est plus là. Ici, l'équipe Ibrahimovic, s'il y avait un jeu qui fonctionnait parfaitement bien en lançant des ballons devant et il les prenait de la tête ou il les gardait. Ici, avec Kribic, c'est pas le même profil. Il s'est quand même entêté à jouer de la même façon. Ça n'a pas fonctionné, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Alors qu'il y avait une solution de secours avec Mandzukic, qui, même s'il n'était pas bon physiquement, il pouvait apporter, ne fût-ce que par son jeu aérien, et apporter tactiquement. Il ne l'a pas fait. Tous ces changements ont été horribles, parce que le changement de Selmakers, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est ce qu'il fait quand il ne comprend pas. Il ne sait pas ce qu'il a à faire, alors ce qu'il fait, il retire le Belge. C'est la rentrée de Meïté, je ne comprends pas non plus. C'est surtout pour sortir Benasser, qui était bon, qui était peut-être le seul qui apportait de la percussion, et justement une envie de jouer vers l'avant. Il le retire alors qu'il était encore bien physiquement. Il n'y a pas de carte jaune, il n'y a vraiment aucun risque à prendre à laisser jouer. Il le retire. Et voilà, du début, même en deuxième période, au moment où tu peux te dire justement faire rentrer des attaquants en plus, etc., il ne le fait pas. Si, il fait rentrer Mandzukic à la 89e, donc, ce qui servait absolument à rien. C'est le problème. Pour moi, c'était l'instigateur un petit peu de la descente aux enfers du club, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver des solutions. Et voilà, c'est dommage parce qu'il aurait pu garder c'est vrai que ça a joué quand même beaucoup les blessures qu'on a eues, etc. Parce que tactiquement, c'était quand même des joueurs clés. Mais voilà, c'est quand tu es un entraîneur qui veut atteindre des objectifs, jouer à la Ligue des Champions et gagner des titres, il faut quand même avoir plusieurs cordes à ton arc. Même avec une même tactique, tu peux quand même avoir une vision du jeu différente.
Ici, il n'a rien du tout. Il se contente de mettre les joueurs sur le terrain, de mettre sa façon de jouer. Et si ça ne marche pas, tant pis, on insiste et ça ne fonctionne pas. Nico. Donc, voilà. Moi, je voulais rajouter un mot sur Pioli parce que pareil, j'ai été très surpris, surtout moi, du changement et de la sortie de Benasser. Déjà, on a vu que l'Algérien tirait quand même sacrément la tronche à sa sortie. Alors que d'habitude, il sort quand même, parce qu'il a l'habitude de sortir souvent à l'heure de jeu, depuis qu'il est revenu. Il sort toujours pas dire avec le sourire, mais avec un certain entrain. Et là, on voyait vraiment qu'il tirait la gueule. Et c'est vrai qu'en plus, on ne trouvait pas non plus de dépasser mes terrain. Et surtout, c'est pour faire rentrer Meïté, quoi. Au bout d'un moment, on essaye de faire rentrer Tonali, un peu de technique, un peu, parce que Meïté, quand même, Mais il Tonali a est deux blessé. sabots à la place. Tonali, non. Tonali, en plus, il vient d'être officiellement racheté par le club, déjà. Mais j'avais lu qu'il Depuis était blessé il y hier. a quelques jours, moi, ou alors il s'est rétabli Hein. rapidement. Ouais, Je crois qu'il était sur le banc de touche, si je dis pas de bêtises, Tonali, non? Ouais, Oui, t'es mais est-ce sur qu'il le était banc. valide? Ah, mais moi, Tonali, ça fait 2-3 matchs qu'on personne ne comprend pourquoi il ne joue plus du tout. Nantes contre le Torino, je pense qu'il était vraiment blessé contre le Torino. Ah, moi j'ai D'accord. lu qu'il Bon, était bah, blessé, je suis à peu Ah, près bon, sûr de mon coup. Hein. ah, bah, dans ce cas-là, bon, bah, en tout cas, je comprends toujours pas dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, la sortie pour mettre Meïté, quand même, qui a quand même deux sabots à la place des pieds. Mais là où je l'avais félicité pour son match contre la Juve, quand tu gagnes 3-0 sur le terrain de la Juve, alors que ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné sur ce terrain-là, là, aujourd'hui, de toute façon, Pioli, ça n'a jamais été un cador et on le monte à un niveau depuis un an qui chaque fois me dépasse par rapport aux supporters milanais qui ont l'impression d'avoir le nouveau Carlo Ancelotti. Je veux dire, ce qu'il a réussi mercredi contre le Taureau, je veux dire, est-ce qu'on a vu la défense du Taureau quand même mercredi? Parce qu'il a remis la même compo que mercredi en disant que ça allait passer de la même manière. Mais comme tu l'as très bien dit, MJ, il y a eu quand même une sacrée défense de la part de Cagliari aujourd'hui. Et le Taureau, par exemple, a continué à jouer, à laisser des grands boulevards à 3-0. Alors que c'est sûr qu'avec la vitesse de Léao, parce que Rebic aussi court très vite, ben, ils ont pu derrière mettre encore des buts. Et là, face à une équipe qui est bien en place, on l'a vu depuis le début de la saison, c'est pas la première fois, contre l'Udinese, contre la Samp, ça a été à chaque fois, notre équipe s'est cassé les dents sur ces défenses-là. Quand je vois qu'apparemment on parle d'une prolongation de contrat jusqu'en 2024 alors qu'il a une fin de contrat en 2022, j'ai l'impression que ce club, des fois, n'apprend pas. Est-ce qu'on ne peut pas attendre un petit peu? De toute façon, Pioli, il faut pas arrêter de croire qu'il n'y a pas Manchester City qui va nous l'échanger avec Pep Guardiola. Hein. Personne ne viendra nous le chercher. Autant rester avec Pioli et je suis d'accord de lui laisser encore de la continuité si il arrive à maintenir entre guillemets, les objectifs du club. Il n'y a pas besoin de prolonger son contrat de 2 ans pour ça. Et pour terminer par rapport à ce que disait que c'était Daniele Longo qui avait donné l'info, il faut quand même savoir qu'en Italie, le jour de l'annonce de Mourinho à la Roma, toutes les trois grandes presses italiennes avaient annoncé quand même l'arrivée de Maurizio Sarri et comment allait jouer le Sarri de la Roma. Et toute la presse italienne s'est complètement vautrée, c'était Mourinho qui a signé dans la journée. Donc, les médias italiens, je m'en méfie énormément. Di Marzio a annoncé il y a une semaine, avant le match contre la Juve, que Donnarumma avait signé à la Juve aussi. Hein, donc, on va attendre un petit peu ce qui va se passer. Enfin, moi, je me méfie toujours des médias italiens. Nous passons au mot de la fin avec Aristip. Que dire? Franchement, que dire? On gagne face à la Juve 3-0, on gagne face au Torino 7-0, et puis on arrive à faire cette prestation rouleuse et se mettre en difficulté tout seul pour la lutte à la Ligue des Champions. Quelle saison, mes amis, quelle saison, faite de tellement de hauts, mais aussi de bas très profonds. J'avoue que je m'attendais, j'avais pas préparé ce mot de la fin, j'ai pas préparé spécialement le mot de la fin parce que j'en avais un tout fait pour la qualification où j'aurais dit ciao à Donnarumma, à Calcianoglou, j'aurais évoqué notre absence depuis 8 ans, notre dernière participation avec El Shaarawy, etc. Mais je vous avoue que là les mots me manquent vu le scénario. Comme vous le savez, il nous reste un exploit à faire face à l'Atalanta. Pour ma part, je vais retomber avec Roland dans le rang des pessimistes en disant que là on peut s'en mordre les doigts et que j'y crois plus du tout. Je pense qu'on a laissé passer notre unique chance ce soir d'arriver en Ligue des Champions. Moi, quand je vois l'attitude des joueurs à la fin du match, parce que j'ai pas parlé de ce joueur-là, mais il y en a un quand même que j'ai trouvé aussi, que j'ai trouvé impliqué. On parlait de Calabria tout à l'heure, mais Tomori, je l'ai trouvé quand même assez impliqué. C'est lui en second mi-temps qui a sonné la révolte avec 2-3 percées alors qu'il partait de sa défense. C'est lui qui s'est totalement effondré à la 95e quand l'arbitre a sifflé la fin du match, alors que les autres continuent à marcher tête baissée. Donc voilà, je pense que tout le monde, Tomori a pris conscience un peu de ce qu'on avait raté et je pense qu'on s'en rendra compte la semaine prochaine et je crains une fin très compliquée à avaler et une fin de saison très très pénible malheureusement. Erko. Bah voilà, c'est
c'est vrai ce que dire, quoi. À part que voilà, c'est en tant que supporter, on est toujours dans un cercle vicieux comme ça de début de saison, on croit à quelque chose, on se dit ça y est, ça va être en fin de la saison, on va être lancé. On arrive en fin de saison, bah, après, on n'a plus rien à jouer. Donc, enfin, même si officiellement c'est pas perdu, mais moi non plus, Bah, il reste un j'y crois match pas à du tout. jouer quand même, hein. Moi je vous laisse Ouais, parler là bon, comme ça, mais je me dis, bon, évidemment, c'est mal parti, évidemment, on part pas favori, et il y a peu de chances qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions. Je vais pas non plus faire dire n'importe quoi, mais à partir du moment où ce n'est pas fini, il faut tout donner, quoi. bah, il faut tout donner, mais c'est aux joueurs qu'il faut dire ça. Ils ne le feront pas, de toute façon. C'est pas... Ici, la pression va encore être plus grosse qu'aujourd'hui, parce que là, ce sera vraiment la dernière ultime chance. Et je vois pas comment, contre une équipe. Le problème, c'est qu'on a toujours été très mauvais contre des équipes qui étaient fort joueuses. Contre Atalanta, on va être servi. Donc, c'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on joue contre eux, on se prend 3 buts. Tu vois. Donc, je vois pas par quel miracle on pourrait vraiment sortir à tête de l'eau contre eux. Ne fût-ce qu'un nul serait déjà un miracle. Donc, et puis voilà, si on fait un nul, il faudrait espérer une défaite de la Juve ou de Naples. Bon, c'est vrai que vu leur match, c'est compliqué, mais après, on sait jamais, surtout Naples, on sait jamais. On sait quand même qu'ils ont une irrégularité assez chronique. Mais voilà, si on n'accroche pas avec des champions, je vois pas comment on pourrait être optimiste pour l'avenir, parce que notre budget va encore être serré. On va sûrement perdre quelques cadres encore une fois. Donc, dont un gardien quand même qui va partir quand même gratuitement, ce qui fait quand même mal, parce que même si, voilà, on sait bien qu'il n'était pas attaché au club et on va perdre un joueur de l'écurie Rayola. Mais c'est quand même un très bon gardien pour le moment qu'on va perdre gratuitement de 22 ans. Donc voilà, rien que pour ça, voilà, on peut quand même être déçu. Je vois pas comment on pourrait annoncer une équipe compétitive l'année prochaine, surtout qu'à l'Atalanta va encore se renforcer, elle va encore être plus forte. Naples, ça va être la même chose. La Juve va sûrement repartir à zéro, donc ce sera peut-être là le point à jouer, tout dépendra de leur mercato. Mais nous, on va encore prendre des prêts, des joueurs moyens, des paris qu'on pourra faire qui paieront ou pas. Apparemment, Pioli sera quand même confirmé, donc on sera toujours dans la même problématique. Nos problèmes ne seront pas vraiment résolus. On ne pourra pas faire un mercato qualitatif, puisque les seuls joueurs qui auraient pu être bien gratuitement, ben, ils ont déjà quasiment signé ailleurs. Donc voilà, défaitiste, déçu. Voilà, je ne sais plus quoi penser pour l'avenir. Je ne sais pas si on est officiellement mort, ou en tout cas devenu un club moyen, ou si par un miracle qui nous mènera je ne sais pas où, on pourra quand même revenir à un bon niveau, je ne sais pas dans combien d'années. Mais en tout cas, c'est très très mal parti. Et pour ma part, voilà, on s'enfonce encore un peu plus dans la perte de notre statut qui était le statut d'un grand club et qu'on aura encore de plus en plus de mal à avoir de la crédibilité pour attirer des jeunes talents qui voient en Milan un grand club en tout cas. Bon, Nico, tout à l'heure tu nous disais que tu voyais pas mieux qu'un nul à Bergame. Tu confirmes aucune chance, vraiment? Non, jamais. Le football et qui aurait cru que le Milan allait gagner 3-0 contre la Juve? Pas moi en tout cas. J'aurais parié 10 balles sur la Juve. Non, même pas, j'aurais pas pu quand même, ça m'aurait fait mal au ventre. Mais je n'aurais pas imaginé, mais non. Après, le seul truc, c'est que Milan jouera ce match comme une finale. On verra comment ça se passera. La dernière fois qu'on a joué des finales en Coupe d'Italie, ça s'est toujours soldé avec un échec. Après, c'était notre adversaire, c'était la Juve. On verra contre l'Atalanta. Moi, si mon mot de la fin, il sera plus sur par rapport à l'émission Super League qu'on avait fait quand j'avais parlé de l'hypocrisie dans le monde du foot. Alors, c'est passé complètement en Italie, un peu, un peu de côté, mais bon, les supporters des clubs l'ont quand même fait remarquer. Concernant la Coupe d'Italie, qui est déjà à la base une compétition donc élitiste, hein, avec les 8 premiers du championnat de Serie A qui sont favorisés pour entrer dès les huitièmes de finale et éviter de s'affronter en général jusqu'en quart de finale, voire les demi si possible. Euh, euh, Ça a été voté que les clubs de Série C n'auront plus le droit de participer à la compétition. Et ça a C'est été un voté à, scandale, un scandale. ça a été voté à l'unanimité par les présidents de Serie A et de Série B. Donc, ces mêmes présidents de clubs qui disaient que c'était une honte que faisait la Juve, le Milan et l'Inter et les autres clubs, en gros, un truc n'est pas pour la promotion de la vie, enfin, du résultat sportif. Donc, voilà, ces mêmes clubs ces mêmes présidents de clubs qui se sont outragés, qui ont été outrés il y a pas si longtemps que ça, ben, au final, on fait la même chose avec plus petit qu'eux. Donc, quand je parle de l'hypocrisie de ce sport, on est vraiment là-dedans avec ce genre de choses qui est passé. Et en plus, les doigts dans le nez 10 jours ou 2 semaines après l'histoire de la Super League. Oui, puis le coup, moi j'en ai déjà parlé dans l'émission spéciale, hein, mais c'est vrai que le coup de faire semblant d'avoir écouté les supporters à la fin, ça m'a vraiment fait marrer. Mais nous avons une bonne surprise quand même en cette fin d'émission, puisque le capitaine du FC Pessimiste nous a rejoint. Et oui, Roland est parmi nous, Roland qui vient donner son avis hein, après avoir regardé ce match. Roland, déjà comment ça va? Bah écoute, je viens car
J'ai toujours l'habitude de faire des émissions quand ça se passe mal. Ce soir, il y avait déjà beaucoup de candidats pour l'émission, donc je m'étais mis en retrait. Et puis je me suis dit, là, ça s'est quand même vraiment mal passé. Je ne pouvais pas ne pas venir. Bah, nous sommes Comment heureux de ça ta va? présence, on attend ton opinion, c'est vrai, on a hâte. Oui. Comment ça va? Bah, je me suis calmé un peu depuis une bonne demi-heure, là, une demi-heure, trois quarts d'heure depuis le coup de sifflet final, mais beaucoup de lassitude et surtout beaucoup de fatigue, car j'ai l'impression que tout ça, c'est du déjà vu en fait. Lorsque, lorsque l'on est attendu, on ne répond pas présent. Certes, on a mis 10 buts en 2 matchs contre les deux équipes de Turin et je ne pensais pas que c'était possible qu'on fasse un tel résultat contre la Juve la semaine passée. Mais en même temps, on est l'équipe qui a pris 3-0 contre la Lazio dans la dernière ligne droite, qui n'a pas su gagner contre le Napoli dans la dernière ligne droite, qui a perdu de manière scandaleuse contre Sassuolo à domicile en menant 1-0. Donc finalement, en prenant allez, une demi-heure, trois quarts d'heure de recul, moi, je suis pas étonné parce que on a l'habitude ces dernières saisons d'avoir voilà, des bonnes périodes, puis d'autres très mauvaises. Là, tout s'enchaîne. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Certes, il y a eu les épisodes du match d'hier entre la Juve et l'Inter qui pourront prêter à débat, mais quand on voit ce qu'on fait, bah, on avait tout pour nous. On avait tout pour nous et on n'est pas capable de répondre présent. Moi, j'entendais les commentateurs de beIN Sport dire ce soir que on voyait le Milan avec la peur au ventre. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas vu des joueurs avec la peur au ventre. J'ai juste vu des mecs qui n'avaient pas l'air concernés par ce qui se passait. C'était dans l'implication, dans la façon de faire. Les corners, on prenait 10 minutes pour aller les taper à chaque fois. Enfin, c'était vraiment. Moi, j'avais l'impression de voir peut-être un match de début de saison ou un match de préparation, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'on avait la boule au ventre? Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, on disputait ce soir le match le plus important de quoi? Des 6 7 dernières saisons? Honnêtement, je pense que ça doit être ça. Ouais. Donc, Ah oui, oui, on- indéniablement. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas été à la hauteur de l'enjeu, ça je valide tous tes propos, je me tais parce que je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Après, c'était, c'était face à un c'était, cadre européen aussi. ah oui, bah oui, bien sûr, un cadre européen avec Rougani qui rentre, avec Pavoletti devant. Enfin, c'était, c'était d'un niveau cataclysmique. Je m'attarderai pas sur les individualités, mais euh, un mec qui a marqué un triplé mercredi dernier qui joue comme ça ce soir, c'est un scandale. Un certain numéro 10 qui joue comme ça ce soir, comme il l'a déjà fait beaucoup ces 4 dernières années, bah, c'est tout autant scandaleux. Mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et quand on voit la communication du club depuis une dizaine de jours avec des vidéos inspirantes, je ne sais quoi, comment on peut appeler ça, de la communication moderne de club de foot, sur on va le faire, on est tous ensemble, c'est notre objectif, etc. Bah non, en fait, non. Enfin, on le savait que ça allait finir comme ça. Certes, il reste un match, tout n'est pas fini, mais on va jouer l'Atalanta qui a l'habitude de nous rouler dessus littéralement depuis 3 4 saisons. Donc honnêtement, je n'y crois pas, je n'y croyais pas lorsqu'on était premier du championnat, je ne vais pas y croire maintenant. Je vais m'arrêter là pour ce soir, mais en tout cas, beaucoup de déceptions, mais finalement, pas surpris en fait. Bah c'est sûr que de nous tous, t'étais celui qui avait le plus anticipé les événements. Bon, je sais que Nico n'y croyait pas beaucoup non plus, mais en tant que supporter, on espère toujours, hein, c'est normal. Bon, Bien on se sûr, retrouvera, bah oui, bien sûr. C'est vrai que c'est frustrant, on est amer, on est là on est pour ça. déçu, mais c'est On est ça. là pour ça. Et c'est ce que je. On parlait de Super League juste avant. La Super League qui voulait tuer l'aléa sportif. Bah, ce soir, je le vis très mal en tant que supporter du Milan, évidemment. Mais vous imaginez, vous, des fins de saison sans ces moments de crise, là, la semaine qu'on va vivre? Demain au Ça tue le boulot, je vais penser suspense, qu'à donc ça ça. tue le football. Voilà, exactement. Et finalement, alors là, ce soir, on est à la place du con, entre guillemets. Mais ouais, bah, c'est aussi ça le football, en fait. C'est ces moments-là. Moi, j'ai dit la place du cocu. Ouais, exactement, c'est ça.
Pas la Et c'est Juve aussi qui a eu ça du le- bol quand même avec l'arbitre, la place du cocu. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais vas-y Roland. Oui, mais bon, ça, c'est comme je disais, c'est un autre débat, mais on n'avait qu'à gagner nous ce soir et puis on n'en parlerait plus. Mais voilà, la Super League voulait tuer l'aléa sportif, voulait tuer les qualifications. Bah, ce soir, ça se retourne contre nous, mais en fait, bah, c'est ça aussi le football. Et puis bah, on se souviendra dans quelques années et on se dira, ah ouais, quand même, hein, on a raté la qualification avec Çalhanoğlu en numéro 10. C'est dommage, c'est dur le football. Bref, je vais m'arrêter là. Roland pas qui faire trop finit long. sur une note incroyable. Bon, nous nous retrouverons dans une semaine après le match à Bergame, hein, s'il est diffusé. Il y aura quelques jours après la spéciale bilan, puis la 400e, et ensuite on attaquera l'Euro avec la présentation du groupe de la Nazionale, de la liste de Mancini également, des ambitions, des Azzurri pour une compétition qui nous fait saliver. Bonne semaine à tous et bon courage. Salut! Ciao. Ciao. Salut.